Non, Madame Magasuba Oudia, la directrice générale du laboratoire national de la géologie, du ministère des Mines et de la géologie. Aujourd'hui, coordinatrice du mouvement général Mamadi Doumbouya Guinée-Yigui. Guinée-Yigui qui veut dire l'espoir des femmes. Ce mouvement, c'est une initiative, comme je l'ai dit, citoyenne, qui est née de l'élan de soutien général Mamadi Doumbouya. Après tout ce qu'il a fait pour la Guinée, on voit les projets qui naissent partout. On a vu ses réalisations et nous les femmes, il a nommé combien de femmes à des postes de responsabilité. Donc on lui doit reconnaissance et l'accompagnement. C'est la raison pour laquelle on a très bien dit Guinée-Yigui. Il est notre espoir. Depuis sa venue, on voit que les femmes sont en train de s'épanouir. Il tient compte de notre émancipation. Il est vraiment engagé pour notre autonomisation. C'est la raison pour laquelle on a dénommé ce mouvement Guinée-Yigui, le général. Je veux dire que ce mouvement-là a un caractère très particulier. On va faire la campagne. C'est normal parce qu'on veut le soutenir, mais à côté de ça, nous voulons faire des actes très concrets. On veut faire des actes très concrets et puis les activités qui peuvent aider les femmes à être autonomes. C'est le seul thème que nous avons, l'autonomisation de la femme. Quand une femme est autonome, elle devient obligatoirement heureuse, épanouie, et puis son émancipation rentre en vigueur. Donc c'est le cas particulier de notre mouvement. C'est pas seulement de venir danser ou d'applaudir les tam-tam, non. Nous, on est trop focalisés sur la formation. On ne fait pas des mamayas. Le moment venu, on va faire les campagnes de sensibilisation pour que les femmes aillent se recenser. Elles sont obligées d'aller se recenser parce qu'il y a aussi un acte citoyen. Mais au-delà de ça, c'est leur formation qui nous intéresse beaucoup. Comment il faut les aider à être vraiment indépendamment, financièrement indépendantes, à être vraiment autonomes. C'est ce qui nous intéresse. C'est la raison pour laquelle on est passé par la formation en saponification et en teinture artisanale. Ça, ce sont les résultats attendus. Sinon, pour le moment, c'est qu'on s'est beaucoup accentué dans Dixine, parce que moi-même, je suis de Dixine. Et je suis très familiarisée avec les femmes de Dixine qui sont derrière moi pendant des années. Donc, on a commencé par ces femmes-là parce que souvent, je les vois dans des conditions un peu difficiles. Donc, au lieu chaque fois de les aider à trouver quoi se nourrir aujourd'hui, je me suis dit que ça là, chaque fois qu'on fait les savons, elles font la commercialisation. Au retour, je les vois avec des intérêts. Donc ça les aide aussi à être indépendantes, à ne pas trop être liées à moi. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 500. Mais à part les femmes de 500 là, à Dixie même, il y a d'autres femmes aujourd'hui qui souhaitent être formées. C'est la raison pour laquelle nous demandons chaque fois les accompagnements, parce que ça devient un peu lourd pour nous.